Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle critique de film, mais un film qui n'est pas sorti au cinéma, en tout cas pas en France. Il s'agit de Black and Blue, un polar ultra nerveux dans la veine de Training Day et 16 blocs avec un casting prestigieux. Le film est sorti au mois d'octobre aux États-Unis en salle de cinéma, mais chez nous, il ne sortira probablement pas du tout au cinéma. Il y a fort à parier qu'il sortira en DVD, Blu-ray et VOD dans les semaines ou mois à venir. Donc je l'ai regardé en téléchargement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pensé que c'était utile de vous faire la critique parce que c'est un super film. Et c'est pas tout le temps qu'il y a des films, on va dire, inédits en salle qui sont d'aussi bonne qualité. Je vous en parle juste après le générique. T'es noir et tu crois que tu fais partie de leur communauté? Eh bien, tu te gourres. Ta famille, c'est nous. T'es un flic maintenant. Essaie de jamais l'oublier. Alors, le synopsis du film, eh bien, il s'agit d'une jeune recrue de la police, une afro-américaine qui revient d'Afghanistan, qui est en patrouille avec un collègue qui n'est pas son collègue d'habitude, qui est laissé en plan dans sa voiture pendant que son collègue va régler un problème. Elle est curieuse, elle va voir ce qui se passe, et en fait, des flics ripoux se mettent à abattre des dealers. Elle est témoin de la scène, et tout de suite après, elle se fait plomber. Heureusement, elle a un gilet pare-balles. Elle a vu toute la scène, elle sait qui sont les flics ripoux. Tous les flics vont lui courir après pour la faire taire, parce que, et c'est là l'élément, on va dire, original entre guillemets du film, elle a une caméra. C'est comme ça aux États-Unis, maintenant c'est comme ça en France, enfin, c'est censé être comme ça en France aussi. Les policiers doivent porter une caméra sur leur gilet pare-balles pour enregistrer tout ce qu'ils font. Donc elle a la preuve visuelle que ces flics sont ripoux, elle peut les faire tomber, et donc elle va se faire courser pendant les presque 2 heures que dure le film. Elle va trouver de l'aide bien chez ceux à qui elle ne s'attend pas, c'est-à-dire la communauté afro-américaine du quartier. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, post-ouragan Katrina, donc avec la pauvreté, les ghettos. C'est un film qui veut montrer à la fois ce qui se passe dans les quartiers pauvres afro-américains, l'injustice, les préjugés que subissent ces derniers, mais aussi que on peut être flic, intègre et en même temps être noir aux États-Unis aujourd'hui en 2019. Alors, le message politique n'est pas trop asséné, il n'est pas trop lourd à digérer. Il passe très bien le message politique du style Black Lives Matter. Ça passe très bien parce que c'est brillamment joué et que, encore une fois, il y a beaucoup d'action, de suspense, de course-poursuite et de fusillade. Le casting, Naomi Harris, qu'on ne présente plus, mais quand même, elle a joué dans Les Pirates des Caraïbes et elle joue Miss Moneypenny dans les nouveaux James Bond avec Daniel Craig. Alors je ne vais pas vous refaire sa filmographie en entier, hein. Allez sur Allociné, vous verrez, elle joue dans énormément de films. Tyrese Gibson, les Fast and Furious, certains Transformers, ainsi que Frank Grillo, qu'on a pu voir dans le MCU, dans les films Captain America, il faisait Crossbones, donc un méchant. Et on a pu aussi le voir dans Le Territoire des Loups, aux côtés de Liam Neeson, et dans la saga American Nightmare, The Purge. Voilà, ça c'est pour les quelques personnages. Je dois en oublier quelques-uns parce que je fais cette critique de tête, mais sachez que le casting est très solide. C'est très bien joué. Tous les acteurs, tous, sont très bons. Il y a du suspense. Bien évidemment, on se doute bien qu'à la fin, la justice va triompher et qu'elle va arrêter les méchants. Mais il y a quand même des rebondissements. À quoi ça ressemble? À Training Day et à 16 blocs, comme je le disais en introduction. Vous avez probablement tous vu Training Day avec Denzel Washington et Ethan Hawke, où Denzel Washington fait un flic ripoux et Ethan Hawke une jeune recrue qui au final va le faire tomber. Vous avez peut-être manqué 16 blocs avec Bruce Willis et David Morse, où Bruce Willis fait un policier alcoolique qui est témoin d'une scène, qui est un ripoux, mais qui est témoin d'une scène de meurtre, et qui décide de racheter sa conscience en allant dénoncer ses anciens collègues ripoux comme lui. Eh bien, il s'agit d'un mix entre les deux. Voilà, j'en dirai pas plus, je vais pas spoiler. Je peux juste vous dire que, au niveau du scénario, certes, c'est classique, mais ça reste efficace. Au niveau des acteurs, c'est prestigieux, ça joue bien. Au niveau des scènes d'action, c'est très bien filmé, ce n'est pas du tout brouillon.
Mais il y a quelque chose dans ce film qu'il n'y a pas dans beaucoup de films policiers. Il y a du cœur, il y a de l'émotion. Voilà. On sent vraiment le désespoir chez certains de la communauté afro-américaine de se sentir stigmatisés, humiliés par des policiers. On sent le désespoir et on sent qu'ils ne sont pas forcément haineux, mais ils ont envie que ça change, ils ont envie que ça change en mieux. Donc quand ils voient une policière qui est à la fois donc policière et noire, au départ ils le prennent mal, et quand ils s'aperçoivent qu'elle est plus attachée à la justice qu'à ses collègues, ils commencent à retrouver espoir, ils se disent qu'au final, bien non, toute la société blanche américaine n'est pas corrompue. Alors c'est un film que j'ai beaucoup aimé, voilà, pour les raisons que je vous ai dit. Il y a du cœur, il y a du sentiment, il y a de l'action, il y a du suspense, très bonne interprétation, beau casting. Si ce genre de film, c'est-à-dire qui sont inédits en salle, ça vous intéresse, parce que de temps en temps je regarde des films voilà, qui ne sont pas encore sortis en France, si ça vous intéresse que je vous en fasse la critique, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je vous recommande donc le film, que ce soit maintenant en téléchargement ou quand il sortira directement en DVD, Blu-ray, VOD. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâchez des pouces bleus, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la chaîne, comment améliorer mon contenu, est-ce qu'il y a des vidéos qui vous plaisent plus que d'autres. Bref, n'hésitez pas, rejoignez-moi aussi sur Facebook, j'ai une page Facebook, un compte Facebook et une page Facebook, donc n'hésitez pas à venir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques de films qui sont sortis au cinéma. Il y en a certains que j'ai vus et je suis en train de vous préparer les critiques dans les jours à venir, ainsi que des critiques de séries. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée, bon courage au travail ou à l'école. À très bientôt.